Ouah, j'ai pris une sacrée touche. Va pas falloir la perdre. Attendez l'épuisette. Oh, c'est un beau poisson sur un secteur, je m'y attendais pas du tout les amis. On était venu pêcher le chevenne aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Pêcheur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est après la session de pêche de cet après-midi du coup. Il faut savoir qu'on était sur un secteur de seconde catégorie. Donc c'est la Canse, la basse Canse, dans la vallée de la Canse. Elle est en seconde catégorie parce qu'elle est rejointe par la Déum, si je dis pas de bêtises, qui est un peu plus haut en confluence. Donc voilà, donc on allait pêcher sur ce secteur. On était parti pêcher le chevenne. Mais bon, on a eu quelques surprises, donc je vous laisse avec les images. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne et puis la partager également. Faire un petit tour sur ma page Instagram, donc je vous mettrai le lien en bas en description. Et je vous laisse avec les images, j'espère que vous allez apprécier et je vous dis à la prochaine. Oh, les amis, alors là j'étais en train de faire un premier lancer, j'ai pas eu le temps. Et là on a un beau poisson, je sais pas ce que c'est mais ça se bat bien. On dirait une belle fario. Alors on est sur un secteur... Ouah, j'ai pris une sacrée touche. Va pas falloir la perdre. Attendez l'épuisette. Oh, c'est un beau poisson sur un secteur, je m'y attendais pas du tout les amis. On était venu pêcher le chevenne aujourd'hui. J'ai pris une belle touche dans la veine d'eau là. On va essayer de pas la décrocher sur une ondulante là. Allez, viens ici. Elle est magnifique. Yes les amis. Par contre je suis dégoûté, on n'aura pas la touche. Au moment où j'avais éteint la caméra, enfin je l'avais rééteint, j'ai fait juste un petit lancer comme ça. Et au final là j'ai pris une super tape. Bon, on a le combat déjà, c'est déjà ça. Donc je suis super heureux, je vais vous faire voir ce beau poisson les amis. Magnifique. C'est la première fois que je prends une fario dans ce secteur là, pourtant j'y ai pêché quand même un bon nombre de fois. C'est un petit coup du soir, du coup les amis là, il doit être à peu près entre 15h30 et 16h. On vient à peine d'arriver, là je fais quelques lancers parce que ce n'est pas une zone sur laquelle je voulais pêcher spécifiquement pour la vidéo. Je voulais pêcher un petit peu plus haut. Et j'ai juste fait un ou deux lancers et là sur cette zone magnifique devant moi comme vous le voyez ça fait un petit courant là, un très beau poisson. Donc je vais installer la caméra, je vous fais voir ce beau poisson. Bon les amis, super, du coup on venait à peine d'arriver là, j'allais commencer la vidéo juste sur le trou d'au-dessus. Donc j'avais ma petite canne là, donc aujourd'hui on allait pêcher au leurre, donc j'avais une petite ondulante là. Donc aujourd'hui j'avais une petite cuillère là et genre j'ai fait 2-3 lancers juste dans le petit trou là, juste à côté de moi. Donc j'avais une petite native spoon de chez Ilex en 3,5 grammes, coloris naturel, argenté. Là l'eau s'est éclaircie un petit peu depuis 2-3 jours là, parce qu'elle était quand même assez teintée, il y avait encore pas mal de sédiments, tout ça. Et donc j'ai donné 2-3 coups là et on a pris dans le courant là derrière un caillou, j'ai pris une superbe touche, donc un beau poisson. Au début j'ai cru que c'était un beau chevenne caché sous un caillou. Après j'ai cru que c'était une arc-en-ciel vu le combat qu'elle m'a mis là dans le petit courant, et j'ai une canne avec une action très parabolique, donc c'est vrai que j'ai senti que ça pesait dans le courant. Et au final non, les amis, une belle fario, un beau poisson là. Vraiment, c'est la première fario que je prends dans ce secteur là. C'est très rare parce que sur ce secteur en deuxième catégorie qui est quand même mine de rien assez pollué en termes de qualité de l'eau, donc on en trouve de moins en moins, mais bon on arrive encore à trouver des beaux poissons et je vais vous faire voir là, la preuve en est. C'est pas un monstre mais c'est déjà un beau poisson qui fait bien ses 30. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Avec une petite tache bleue sur l'opercule là, des beaux points rouges, elle a des belles zébrures aussi. Vraiment un beau poisson là qui fait ses 30.
Donc on l'embête pas trop, on se mouille bien les mains encore une fois, hein, je le répéterai sans doute à presque toutes mes vidéos de pêche à la truite. Avant de manipuler le poisson, on le laisse dans l'eau le plus longtemps possible. Donc voilà, je vous l'ai fait voir un petit moment et puis ça suffit. Je vais peut-être faire une petite photo juste après là pour mettre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et vous serez au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver et qui arriveront prochainement sur la chaîne. Donc voilà, donc ça fait vraiment super plaisir, vraiment un poisson magnifique. Et ouais, elle est vraiment jolie. Allez, on la laisse repartir les amis. Attends, pas tout de suite. Laisse-nous encore un petit peu t'observer. Regardez-moi ce poisson. Elle est splendide. Elle a une... Allez, zou. Yes. Bah ça commence bien les amis. Allez, on croise les doigts, on continue en espérant, si on arrive à attraper d'autres truites comme ça, vraiment, ça serait le top. Mais vraiment, pour tout vous dire, je m'y attendais vraiment pas. Hop. Donc là, on va faire un petit changement, comme je vous l'ai dit, on va mettre un petit Notobug. Et on se remettra un petit peu plus haut avec la cuillère. On remettra l'ondulante, pour l'instant, on va rester sur des ondulantes. Mais bon, comme vous le voyez, voilà, j'ai deux petites boîtes, là, j'ai quelques cuillères. Ici, bah justement, j'ai mes petits Notobug. J'en ai un coloris naturel et un coloris un petit peu jaune. Petites écrevisses, des petits spintails un peu fluo avec des cuillères là. Et dans mon autre boîte, j'ai que des poissons nageurs du coup. J'ai une boîte complète de petits poissons nageurs, flottants, suspending et coulants. Je pense qu'on peut avoir encore des belles surprises comme je l'ai dit juste avant aujourd'hui. Oh! On a fait monter un poisson, un chevenne là déjà. Ouh, on a fait bouger un poisson. Deux poissons, il y en a un joli qui était venu voir mais il est redescendu aussitôt. Oh, il y a un poisson, il est monstrueux les amis devant moi là. Wow, il vient de partir là dans mes pieds, il est là-bas, je vous jure ça faisait au moins 40. Un gros chevenne là. Je le vois un peu plus loin, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire voir sur la caméra avec les reflets, il était immense. J'ai essayé de lancer vers lui là mais il a remonté, je sais pas si c'est qui m'a vu, si c'est qui... Je sais pas trop mais purée, si on l'avait eu celui-ci ça aurait été du sport. Hein. Je vous le dis, c'était vraiment le mouse costaud. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là dans ce secteur. Vraiment là, d'habitude je les vois vraiment pas ici, les gros, ils sont vraiment un peu plus dans le fond et tout. Là il était vraiment dans 15-20 cm d'eau. On n'a plus trop de résultats avec le Notobug. Pour l'instant, on ne fait pas bouger les poissons. Ça n'a pas l'air de marcher plus que ça. Donc on va revenir sur quelque chose de plus classique. Et on va remettre la cuillère ondulante, comme on avait dit. On va remettre le coloris naturel là cette fois-ci. Bon là il y a plus de fond donc l'eau est quand même assez teintée encore. Mine de rien, un peu moins que d'habitude mais bon. Donc hop, petit coloris verron là. On va voir ce que ça donne. Wow, les amis, c'était une méga arc-en-ciel je crois. Elle était big, elle est venue vers la cuillère, elle a loupé.
Oh, elle était juste devant moi, vraiment. J'ai jamais vu une aussi grosse arc-en-ciel. Je savais même pas qu'il y en avait ici. C'est quoi aujourd'hui? Il se passe quoi? Les amis, c'était un monstre. C'était un monstre. Ça faisait 35 ça aussi, 35-40 je pense. Vraiment, elle était vraiment pas vilaine. On va repasser là du coup sur un petit leurre de surface là, le petit Notobug là, de chez Sakura. Je pense qu'il y a moyen là de faire sortir les chevennes. Il est 4h30. Donc d'ici une petite demi-heure, je pense que ça sera même vraiment le top. Mais là on va pouvoir commencer, je pense. Et on va voir ce que ça nous réserve. Oh, loupé, il s'est loupé. Ah, il l'a pris, mais sur le côté, il est monté là sous une pierre. Ils sont dans la veine d'eau là-bas, j'ai l'impression. On va essayer de s'approcher un tout petit peu. Oh, wow, c'était joli ça. Il est reparti sous son caillou. Il est revenu voir un coup, mais wow, c'était beau, hein. Pourquoi il se loupe comme ça? C'est ce qui est embêtant, c'est que voilà, il y a des beaux poissons là dans les petits courants là. Mais le problème, c'est que du coup le leurre va un petit peu plus vite et des fois les poissons, hein, souvent même, les poissons du coup se loupent. Ils font une petite attaque réflexe et du coup ils tapent vraiment à côté. Ah, celui-là était joli, hein, si on l'avait. Ça faisait 30-35 aussi, je pense. Allez, on fait une petite pause du Notobug. Là, ça a pas l'air d'avoir envie, même si j'aimerais bien. On va passer sur un petit poisson nageur, un Gamera de chez Gunky, donc coloris naturel, coloris Véron, avec un petit point orange là sous le ventre là. Donc on va essayer ça. Ça sera peut-être plus adapté pour le chevenne aujourd'hui. On a peut-être un peu plus de résultats. Comme quoi, vous voyez, faut pas hésiter à changer, essayer. Oui, poisson, à la tombée. Bon, c'est pas gros. Ah bah il s'est décroché. C'était un petit chevet encore. Vous voyez? On s'adapte. Et là, le changement, il paye instantanément pour le coup. On va passer là-dessus sur un petit minot de chez Caperland en coloris doré avec du orange fluo en dessous là pour faire des bons flashs et essayer de faire décoller les poissons du fond là. Ça peut peut-être débloquer un peu la situation, du moins je l'espère. Hop. Décidément, ils se décrochent tous aujourd'hui. Oui, poisson, yes.
celui-là on va pas le décrocher les amis. Hop. Enfin on en a eu un. Bon c'est pas le plus gros hein, il est vraiment tout petit. Allez zou. Enfin on aura eu notre petit chevenne, on était venu pour ça à la base et on n'arrive pas à en attraper. Enfin là du coup on en a pris un mais vraiment c'est compliqué hein, cet après-midi. On a essayé pas mal de choses, on a essayé poisson nageur, cuillère ondulante, un autobug en surface. On va pas arriver à attraper un autre beau poisson là avant la fin de la session. Enfin, j'aimerais bien mais on a pris une touche, c'était pas vilain je pense aussi. Mais ça veut pas hein. On prend des tapes mais... Oui, on les a mis. Oh c'est beau. Oh, yes. Super, une arc-en-ciel. Oh c'est pas vilain, hein. Elle est pas vilaine. Hein. Je vais desserrer un peu le frein. Super. Je vous l'avais dit, un peu de persévérance. Génial. Oh, super. Enfin, on a galéré tout l'après-midi. Elle a la pêche. On a galéré tout l'après-midi. Et là, on a un superbe poisson. Allez, il va falloir que tu viennes. Décidément cet après-midi, enfin cette session, yes. Super, 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 super. Ah, la libération. Enfin. Je me disais là, j'ai pris plusieurs tapes depuis tout à l'heure, ça voulait pas se pendre, ça voulait pas s'accrocher. Et là super, là je suis descendu un petit peu dans le courant là. J'ai ramené assez proche du fond une petite cuillère là, cuillère ondulante en 3,8 grammes, coloris naturel, je sais plus la référence exactement. Mais voilà, en 3,8 grammes, vraiment avec coloris un peu doré parce que l'eau est quand même un peu couleur thé là. Donc ça se voit quand même plutôt pas mal au final. Et là superbe, un beau poisson. Bon ça reste une arc-en-ciel hein, mais bon pour le secteur ça fait super plaisir parce que c'est un secteur qui est mine de rien pas mal pollué. Donc on a vraiment du mal à trouver des truites. On a trouvé justement une fario par chance au tout début de la session. On trouve essentiellement du chevenne. Et là du coup là bon ça reste une arc-en-ciel mais c'est un poisson qui est descendu d'un cours d'eau plus haut en première catégorie où ils ont fait quelques lâchers cette année. Et vu qu'on a eu des très grosses crues là en début de saison, bah du coup forcément il y a quelques poissons qui sont descendus. Et là on a fait une magnifique arc-en-ciel, elle a de l'énergie à plus en pouvoir les amis, c'est une arc-en-ciel. Regardez-moi ce poisson, elle est magnifique, elle est vraiment pas abîmée en plus. Donc on arrive là sur le coup du soir là, donc il est assez tard, il est entre 19h20 et 8h moins le quart à peu près. Donc ça a été très laborieux toute l'après-midi, on a vraiment un peu galéré. Les chevennes n'étaient pas spécialement présents, ou les peu qu'on a vus étaient assez timides mine de rien. Donc
c'est assez étonnant sur ce secteur parce que normalement ils sont vraiment à disposition. Au poisson là-bas, une grosse touche un peu dans le courant et puis pas grand chose d'autre, donc j'étais un peu démoralisé, je vous le cache pas. Donc j'ai continué un petit peu, là je suis redescendu un petit peu, pêcher un peu en dessous de la benne d'eau là dans le courant, avec une cuillère ondulante là, en 3,8 grammes. Et à l'aller, quand on est remonté, on avait pris une touche déjà d'une arc-en-ciel un peu plus bas dans le courant. Donc je ne sais pas si c'est la même ou s'il y en a d'autres, mais du coup j'ai pris un magnifique poisson, je vais vous le faire voir. Regardez-moi ça, elle est vraiment splendide, elle n'est pas abîmée. Donc ça fait super plaisir, vraiment un beau poisson. Donc là je vais la laisser un peu de côté, je la laisse se reposer. Et puis on va la remettre à l'eau parce que je vais pas la prendre parce que c'est un secteur en seconde catégorie, l'eau quand même ici est assez polluée, donc mine de rien les poissons qui sont ici, voilà, même si ça fait pas très longtemps qu'elle est ici, je préfère pas les consommer, et puis des arcs-en-ciel au moins ça permet de laisser quelques poissons sur le secteur, même si je suis pas un grand adepte de laisser voilà, ce genre de poissons dans des secteurs sauvages, mais mine de rien c'est un milieu quand même qui est assez dévasté, donc pour le coup ça ne me pose pas de problème. Donc ça permet de faire du poisson, potentiellement que quelqu'un la reprendra, ou même moi, ça se trouve, si elle reste dans ce trou-là. On va relâcher ce beau poisson. Regardez-moi ce steak. Allez ma belle. Elle n'est pas en reste. Hein.